Bonjour. Pour sortir de notre quotidien un petit peu pesant en ce moment, je vous propose de découvrir tout ce qui se fait de bien chez Yamaha et notamment les nouveautés 2020. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qui me tient très à cœur, ma moto coup de cœur de l'année 2020. Je vous invite à rentrer avec moi dans la concession pour la découvrir. J'ai décidé pour commencer notre présentation de moto chez Yamaha de vous parler de la Ténéré 700, une vraie nouveauté chez Yamaha en 2020. Elle a été très attendue, ça fait 2 ou 3 ans que tout le monde en parle. Ça y est, elle est là, elle est arrivée, elle est disponible. Donc je vais vous en parler aujourd'hui très rapidement, vous présenter la gamme d'origine avec les coloris, et puis je vais vous présenter également une moto préparée pour le raid. Pour le raid qui peut être pratiqué à la fois dans le désert, mais aussi sur des grandes pistes en France, notamment dans le sud de la France. Donc je vais commencer par vous présenter les couleurs de la moto. Donc on va parler de la fameuse Ténéré bleu et grise avec les jantes bleues. Donc ça c'est la version strictement d'origine. La deuxième possibilité et le deuxième coloris, c'est le rouge et blanc, qui à mon sens révèle le plus l'image de la Ténéré 700. Et enfin la version full black proposée par Yamaha avec une robe noire mate et grise ainsi que des jantes noires. Donc voilà, pourquoi je vous parle aujourd'hui de la Ténéré 700, parce que c'est vraiment une moto qui m'a toujours fait vibrer. Enfin, c'est plutôt la lignée Ténéré qui m'a toujours fait vibrer depuis que je suis tout petit. C'est peut-être même ce qui m'a donné envie de faire de la moto. Et quand on m'a parlé du projet Ténéré, j'ai tout de suite été très attentif et très réactif. Et c'est en découvrant des vidéos tournées par nos grands ambassadeurs, notamment Peter Hansel et compagnie, que je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et c'est notamment en voyant cette possibilité-là, cette vidéo-là et cette présentation-là que je me suis dit, cette année je vais emmener mes copains, je vais emmener mes clients, on va partir à la découverte de sentiers battus, et notamment dans les déserts du Maroc. Bon, cette année, ou en tout cas au printemps, ça risque d'être un petit peu compromis. Ça ne m'empêche pas de vous présenter la moto dans sa configuration d'origine et celle que je vous ai présentée tout à l'heure en version raid. Tout d'abord, en version origine, c'est un moteur 8 cylindres qui développe 78 chevaux, un moteur très vertical qui permet d'avoir une moto très haute et surtout une moto très agile, puisqu'on va constater un poids maîtrisé à 200 kg à peine. 200 kg dans la catégorie des gros trails, aujourd'hui, il n'y a que la T7 qui sait le faire. Et on n'a pas voulu se positionner justement avec les concurrentes qui, elles, étaient beaucoup plus imposantes de par leur gabarit. J'en profite également aujourd'hui pour vous présenter la moto que j'avais préparée, que nous avons préparée chez Flash 76 pour faire le premier raid Flash Aventure, puisque à aujourd'hui 15 pilotes sont inscrits pour participer à ce fameux raid qui avait lieu, je dis bien qui avait lieu du 11 au 18 avril pour les raisons que vous connaissez. Donc on va décaler et j'espère qu'on décalera le plus tôt possible. Alors pour pouvoir partir dans le désert, Yamaha propose des solutions racing, notamment un pack qui va être composé de plusieurs pièces. Donc on va venir piocher dans le catalogue, on va venir prendre quelques pièces d'un pack Racing, puisqu'aujourd'hui Yamaha propose un pack Racing et un pack Explorer. Le pack Explorer, il est plus adapté à la route, avec des valises, avec des protections plus urbaines. Et le pack Racing, lui, il est vraiment adapté à des conditions 100% tout terrain. Donc sur cette moto, nous avons ajouté un sabot bien plus enveloppant qu'à l'origine. On a décidé aussi d'y adapter et de proposer le silencieux développé par la fameuse marque Akrapovic, pour libérer la moto et puis contenir le poids. Et puis tout un tas de petits instruments indispensables à la pratique du tout-terrain, notamment dans le désert. Je pense à la protection de phare, je pense à la protection de radiateur, au protège-main, indispensable, parce que à ces vitesses-là, ça fait mal quand on prend des cailloux. Et puis il faut toujours aussi penser qu'une petite dérobade ou une petite chute, les mimines, elles sont bien protégées. En parlant de mimines, on a aussi pensé aux poignées mousse pour éviter les poules, les ampoules et les vibrations.
Et puis, il y a encore 2-3 petites pièces importantes aussi. Je pense notamment à la protection de chaîne, renforcée en alu, et un guide chaîne bien plus costaud qu'à l'origine. Tout ça pour affronter les difficultés du sol dur, du sable, du roc, des cailloux et de conditions un petit peu extrêmes. Pour parer à tout ça, on a aussi proposé le changement de pneumatique, puisque la moto d'origine, elle est équipée de pneus Scorpion, très adaptés à un usage mixte et tout terrain. Donc avec cette montre-là, on peut pratiquement tout faire. Malgré tout, on a préféré assurer le coup en privilégiant des Bridgestone plus adaptés à la pratique du rallye raid. Et dans les cartons, sur d'autres motos, on a proposé aussi la montre de Mitas. Voilà, donc cette moto-là, avec évidemment, j'ai oublié de vous le dire, une selle renforcée et une selle rehaussée. Donc la selle rallye qui va vous permettre une assise bien plus confortable, avec par contre 4 cm pratiquement de hauteur de selle en plus. Donc gare au petit gabarit à travailler à l'atelier et à déterminer si on doit garder la position d'origine ou celle adaptée en rallye. Avec cette moto là, je pense qu'on peut aller presque au bout du monde. Aujourd'hui, les vidéos en attestent, les essais en attestent. C'est une vraie invitation au voyage avec un poids hyper contenu, avec une capacité d'essence hyper raisonnable et surtout une agilité que aujourd'hui aucun trail d'origine ne peut avoir. C'est une moto qui va vous inviter à aller barouder le monde entier. L'instrumentation à ce propos a été travaillée également pour pouvoir voyager le plus simplement possible. Donc à l'atelier, Guillaume, notre magicien, m'a déjà proposé le support GPS. Et là, vous pouvez apercevoir une instrumentation très épurée pour une lisibilité rapide quand on est sur les pistes ou sur les sentiers. Possibilité de débrayer l'ABS, évidemment, quand on va rentrer sur les pistes, puisque l'ABS, dans les conditions tout terrain, ça va pas être très adapté. Je profite également sur sa petite sœur qui est prête aussi pour aller faire du raid. On a aussi privilégié cette solution-là, des pare carter renforcés pour parer à la chute et puis éviter des bobos sur la carrosserie. Donc c'est une option que Yamaha propose en plus. Voilà, je vous ai présenté un petit peu ce qui pouvait être fait autour de la T7. J'ai aussi l'ambition cette année de faire la promotion de cette moto-là pour vous prouver que c'est une moto qui n'est pas faite que pour aller chercher du pain et aller au travail tous les jours. C'est surtout une moto qui est faite et qui a été conçue pour voyager et voyager vraiment sur des sentiers plus que battus. Donc cette année, on avait prévu, puisque là on peut dire que maintenant, vu les conditions, le raid ne sera pas maintenu, puisqu'on devait partir du 11 au 18 avril avec 15 passionnés. On avait émis l'idée de découvrir le Maroc avec à peu près un parcours de 2000 km autour de Marrakech et surtout vers les dunes de Merzouga. Donc c'est un projet qui est évidemment remis à plus tard et je proposerai dès que possible des stages de pilotage, notamment au complexe mécanique à Dreux qui s'appelle MX Full Racing avec son boss Teddy Berta avec lequel on travaille régulièrement pour la pratique du tout-terrain à la fois en enduro mais aussi sur ce type de machine pour que nos clients, nos amis et tout possesseur de T7 puissent se familiariser avant d'aller attaquer les grandes pistes marocaines. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère à très bientôt dans les chemins avec la T7. Je vous dis aussi à très vite pour la présentation d'une autre moto dans la gamme Yamaha en 2020. Je vous souhaite une très bonne journée.